Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Si un djimoun a une maladie Alzheimer, parfois il oublie et il pas fait salat, est-ce qu'il a besoin d'une sadaqa pour chaque salat qu'il fait manquer? Alors, Alzheimer, il dépend, veut dire dans quelle catégorie un djimoun est venu tout d'abord. Si veut dire un djimoun a une maladie Alzheimer dans le sens que il ne peut comprendre qu'il peut faire, il oublie tout quelque chose. Alors, si ça est en permanence, il n'y a aucun salat qui est obligatoire. Il est dans la catégorie d'un djimoun qui peut dans l'esprit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit rufi al-qalam an thalath, qui Allah veut dire fin dire ban ange pas écrire, veut dire action de trois catégories djimoun pas écrire. Numéro 1, an-na'imu hatta yastayqiz, un djimoun qui peut dormir pendant ce sommeil, sous une action pas écrire jusqu'à qu'il est relevé. Deuxième, as-sabiyu hatta yablugh, un enfant, veut dire en bas l'âge puberté jusqu'à qu'il atteindre l'âge puberté. Et troisièmement, al-majnounu hatta ya'qil, et un djimoun qui passe sain d'esprit jusqu'à que il gagne sur l'esprit. Ça veut dire qu'un djimoun il a conscience de ce bonne action, alors donc cette action pas marquée. Donc, il y a deux types de Alzheimer, ou bien deux niveaux de Alzheimer. Un qui est aggravé dans le sens que il n'est plus comprendre, il oublie tout quelque chose, il ne pas comprendre, il ne pas reconnaître figure, il ne pas rien. Pour sa catégorie de monde, s'il n'est pas comprendre même qui veut dire salat, etc., alors il n'a salat pour lui. Par contre, un djimoun qui a Alzheimer, parfois il rappelle. Parfois il perd mémoire. Quand il rappelle, veut dire ban salat qu'il fait rater. Par exemple, il fait rate un jour sur salat. Après le lendemain, il retourne à la normale. Quand il retourne à la normale, salat revient obligatoire l'oli. Tant qu'un djimoun y a l'esprit, salat obligatoire l'oli. Il fait sur 5 fois salat, il remplace salat de sa jour la veille. Et ensuite, comment il perd veut dire mémoire, il perd un salat pour faire encore. Ça veut dire, tant qu'il est capable, comment l'imaginer, il fait aller. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire, man nama an salatin, celui qui finit dormir, il pas faire salat, il finit oublier faire salat à cause il finit dormir. Ou nasiyaha, ou bien il finit oublier pour n'importe quelle raison. Fal yusalliha idha dhakarha. Qui il fait ali, comment il rappelle. Ça veut dire comment maladie Alzheimer, le malade, il reprend conscience, il fait ce salat, il remplace ce salat. Par contre, la question de est-ce que c'est un djimoun, il finit oublier net, il perd mémoire net, ou bien après 3 jours, il regagne conscience. Est-ce que ça va un salat qu'il finit raté là? Est-ce que il paye l'argent, il paye un djimoun l'argent, ou il donne sadaqa pour ça va un salat là? Pas existe ça là. Ça n'a pas existé dans l'islam, ni dans le Coran qui mentionne ça, ni dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucune façon qui l'argent compense ban salat qui nous pas fin faire. Soit qui nous fait aller, soit qui nous paye les conséquences, soit qui nous innocent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Dans Maurice, avec qui objet pratique un djimoun capable de faire tayammum dans l'hôpital? De la part de nos frères Adil MN. Quand un djimoun est malade dans l'hôpital, il y a deux circonstances. Un qui est capable de lever, un qui n'est pas capable de lever. Il est cloué au lit. Celui qui est capable de lever, alors il lever, il y a le côté de la fenêtre et il met sur la main en dehors de la fenêtre jusqu'à qu'il gagne la poussière. Alors donc, avec ça la poussière là, il est capable de faire ce tayammum. Par contre, un djimoun, ou bien si il donne place, il paye dans la poussière, ou bien un djimoun qui est cloué au lit, alors ça qu'il est capable de faire, un djimoun dans l'hôpital, sa famille délègue un djimoun, dans les salades, amène la terre pour lui, et il tape sur la main, là, il fait un tayammum. Et au cas qu'il n'est pas capable de lever sur la main, etc., djimoun là fait un tayammum pour lui. Djimoun là, qui tape la main, prend sur la main, veut dire, le malade, la main de sa malade là, il tape la terre, et il fait passer le figure. Si, Michel là, ou bien sa djimoun qui est malade, sur la main, pas capable de bouger, alors la personne qui n'amène la terre là, lui-même fait tayammum avec sa djimoun là. Si au cas que djimoun là pas capable de bouger, l'olili, et peine à la terre, et donc il prend la poussière. S'il peine à la poussière en dehors, s'il n'est pas capable d'ouvrir la fenêtre, l'eau miraille la même. Miraille la même suffit, une source de tayammum. Même si peine à la poussière, l'eau miraille là, c'est ce source, c'est quoi? Miraille, ce source, c'est, veut dire ciment. Et ciment, il vient depuis la terre. Alors donc, dans sa circonstance, il tape sur la main l'eau miraille, et il fait ce tayammum, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'Ancien Testament, ça même Torah et Zabour, ça? Donne une explication, s'il vous plaît. Jamil de Saint-Pierre.
Alors donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les diverger veut dire dans certaines façons entre ban juif et ban chrétien. Alors pour ban chrétien, l'Ancien Testament il paraît comment veut dire livre de ban juif, livre sacré de ban juif, c'est-à-dire la Torah. Sauf que différence entre eux, c'est placement de ban chapitre et certaines ban informations. Et il y a ban différents placements de ban chapitre 25 ici, les capables chapitre 10 là-bas, et certaines bandes d'histoire, il y a ban décalage, d'autres certaines bandes détails. Mais sinon, en grosso modo, l'Ancien Testament, c'est ça même la Torah qui fait descendre l'eau, Moussa alayhi salam. Bien sûr, quand on peut causer ça aujourd'hui, c'est ça la Bible qui fait falsifier. La Bible qui fait falsifier, qu'il soit pour ban juif, qu'il soit pour ban chrétien, c'est ban livre sacré qui fait falsifier malheureusement, comme on fait mentionner dans le Coran par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de ce authentique, veut dire l'Ancien Testament, c'était le livre qui fait descendre l'eau, Moussa alayhi salam. Le Nouveau Testament, c'est le livre qui fait descendre l'eau, Isa alayhi salam. Par contre, Zabour, moi pas à la hauteur, moi pas connaît, est-ce que Zabour, les font partie dans l'Ancien Testament, Allahu alam, besoin de tirer ce là. Question suivante. Assalamu alaikum, est-ce qu'il y a un droit casse la case araignée dans la case? Un djibon dit qui dit est dans la case araignée, dit il pas bon est dans la case araignée dans la case. Alors, d'une façon hygiénique, bien sûr, quand un djibon de sur la case, il besoin garder sur la case propre, il pas laisse veut dire fil d'araignée, veut dire partout, parce qu'il pas une bonne impression, comment dire, il y a un djibon qui n'est pas occupé sur la case. Donc, ça veut dire, dans sa situation-là, il besoin nettoyer sur la case, enlève tout veut dire fil d'araignée, etc. Mais si vous pouvez cause d'une perspective islamique, est-ce que présence d'araignée dans la case, ou bien la case d'araignée est quelque chose de moffine, ou bien superstition, ou bien danger, ou bien c'est quelque chose qui est positif ou bien négatif? Non, il n'y a rien de spirituel, ou bien mystique, ou bien non-lien avec la case d'araignée. Il paraît comme un n'importe qui insecte, pareil comme un fourmi, cancrela, etc. Alors, donc, définitivement, un démon, il nettoie sur la case, mais présence, ou bien l'absence, ou bien araignées, ou bien toile d'araignée, il n'y a aucune relation avec quelque chose de positif ou bien négatif. Il est plutôt une question d'hygiène, ou bien un démon qui laisse sur la case, veut dire il néglige sur la case. Question suivante. Salam alaikum, un papa in intécal, il y a un frère, tchacha, et na son madame, et se détifi. Les fins qui 2 millions, comment pour faire la partage d'après Sharia? Et tchacha là, pas en bon terme avec la famille. Maman est détifi là. Alors tout d'abord, bien sûr, moi finis un call téléphone là, et il est bien clair dans l'esprit ban frère, nous filmer une annonce là, c'est que question l'héritage nous pas rentre dans le détail dans Fatwa Series. Si vous pouvez demander certains renseignements, oui, mais pour faire calcul l'héritage, nous pas faire ça le Fatwa Series. Pour qui raison? Numéro 1, c'est un service payant. C'est un service payant. Alors Fatwa Series, personnellement, m'a offert un service gratuit, fils abilillah, dans, par exemple, un problème conjugal, ou bien mettre à côté en dimon, ou bien bizarre causer qu'un enfant, c'est un advice, etc., un advice personnel. Mais, par contre, concernant business, veut dire, un dimon, il y a un litige entre partenaires, ou bien pour monter un business d'après principe islamique, ou bien pour calcul, veut dire, un part d'héritage, ça l'est payant. Deuxièmement, pour quelle raison qui nous pas comme ça le Fatwa Series? Parce que souvent deux fois il y a ban petit trick qui ban djibon faire, ou bien ban information qui je mentionné, et il y a certaines informations qui je cassette. Alors donc là nous capable veut dire faire calcul. Alors pour dire Fatwa Series une fait tel calcul, mais le problème c'est que je fais omit certaines informations. Alors une information est capable de décaler un calcul net. L'absence d'information et présence d'information. Pour cette raison, quand on a un problème héritage ou vient sur place, vous pouvez donner une fiche où mentionne tout ban héritier qui est là et où mentionne veut dire ou écrire ou signer là qui vous peut approuver ou peut confirmer que seulement ça est ban héritier là qu'il a. Là basant là m'ont faire au partage, m'ont faire au calcul. Là m'ont donné veut dire m'ont donné une autre forme et avec tout ban veut dire ban information et une stamp ou bien une signature pour qui là veut dire ça c'est confirmation de mon calcul ni plus ni moins. Là on pas capable ajouter et retirer. Alors pour cette raison que dans les détails nous pas cause l'eau héritage l'eau Fatwa Series
accepter, veut dire, comme un petit rappel. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, mon réponse, ou sa question là, l'eau demande. Une simple raison qui peut dire ou mon maman pas peut accepter à cause, lui dire moi, lui pas gagné maman là, Sofigia. Mais lui pas une raison. Asté doucement, mon papa, tu peux d'accord, mais mon papa peut détourner, mon maman peut détourner sur l'esprit. Lui pas peut accepter, lui ici. Moi et garçon là, nous envie faire sa relation là avec halal. Qui s'en là capable de bout pour faire un nikah, si mon papa pas d'accord, jazakallahu khairan. Alors, une réponse à cette question là, me redire encore une fois, sœur Tifi. Alors, donc, dans cette situation là, nous besoin qu'on les détails complets. Alors là, basant sur paroles, moi pas capable de répondre à une question aussi sensible. Ça qui vous besoin faire, vous besoin venir contre moi, ou maman ou papa, pour me guetter, qui raison ou maman peut avancer, qui fait il pas content, la fois passée, ou dire moi il pas content, garçon là. Aujourd'hui, vous pouvez dire moi il pas content, figure maman là. Alors donc, pour vous connaître, qui raison peut pousser maman là pour objecter ou marier avec sa garçon là. Et là, une nouvelle information qui fait au papa, c'est peut commencer veut dire, renonce à ça, veut dire, qui aussi peut rétracter. Ou peut dire qui, ou maman peut monter sur la tête. Mais, ça qui a besoin de faire, amène ou maman ou papa, mon cause avec eux, s'il y a une raison valable, ou pas pour gagner droit marié. Parce que, un mariage pas fait sans consentement responsable de la fille. Alors, si ou papa ou maman peine à raison, ça qui m'est capable faire un rappel, un rappel, m'est capable conseiller eux. Si je te fais accepter, alhamdulillah, ou marié. Mais si je te peux faire réticent, là, moi, pour vous expliquer où. Elle veut dire, problème mariage, il n'est pas tout à fait simple, ça. Ou pas capable de venir à cause d'une content garçon, ou à le mariage, même ou maman ou papa, papa d'accord. Même qui, techniquement, par leur mariage, là, capable. Si, ou maman, papa, n'a aucun bon argument. Techniquement capable de marier ou, mais seulement est-ce que, ou pour capable vivre comme ça, est-ce que, il peut marier ça, ou maman, papa, pas fréquente ou, peut casser relation avec eux, etc. Alors, donc, ça qui m'aurait dit, encore une fois, ou venir, amène ou maman ou papa, pour nous capable causer, et nous guetter, dans qui limite nous capable aller, et qui solution finale, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Si quand mon cause avec mon ban camarade kafir, par erreur, mon al diazut bail. Est-ce que c'est moi fait un péché de zakallah? Alors, pareil comment, dans même sens, une belle-fille dit à son belle-mère maman. Une belle-fille dit à son beau-père papa. Est-ce que gagne droit ça? Parce que dans l'islam, nous n'avons seul maman, seul papa. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, la'ana Allah man intasaba ila ghayri abihi ou kama qala alayhi salatu wa salam. Maudit celui qui lui attribué souligné depuis un autre vers un autre qui son papa. Alors donc, est-ce que ce beau-père son papa? Non. Mais est-ce qu'il a un droit de crier lui papa? Oui, s'il peut mine par respect. Si c'est une parole de respect qu'il connaît pas son papa, ça, et ça dans nos coutumes, par exemple, nous, beaucoup bantifi crier beau-père, dad, ou bien papa, par respect, il n'a aucun mal. Mais si, il peut mine qui ça son papa, ça, pas le talak son papa, ça maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans même l'optique, dans nos contextes mauriciens, le mot bail servi généralement par respect, comment dire, monsieur. Du monde servi, le chemin bail. Au capable voir sur le tout, il pas comprendre, qu'il faut pas connaître urdu qui veut dire. Il pas connaître sa signification. Nous servi ça par respect, sa signification légale à monsieur. Alors donc, dans ce cas-là, si ou l'intention c'était bail, veut dire monsieur. Alors, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Si vous pouvez dire bail comme si vous frère apparaît comme un frère musulman, ça est haram. Parce que, nous frères en islam seulement veut dire musulmans. Innamal mu'minuna ikhwa. Certainement, ben croyant qui frère. Alors, relation entre un musulman et un non-musulman, n'a rien de relation fraternelle. Nous avons une relation de bon voisinage, relation collègue de travail, relation de mates, veut dire dans une classe par exemple. Mais relation fraternelle, est seulement entre musulmans. Alors donc, il dépend qui a l'intention derrière le mot bail. Mais seulement si capable éviter. Éviter, si elle vient de l'autre, si elle vient monsieur, ou bien tcha, ou bien mamou, dans un sens comme ça, il veut dire les meilleurs qui ou abstenir, parce qu'il est capable d'amener confusion. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un droit à prendre leasing pour acheter un loto? Et l'agence Loto provide facilité crédit sans l'intérêt, mais augmente prix véhicule là. Ou bien le contrat qui permet capable payer pour acheter un véhicule avec facilité paiement jazakallah de la part de nos frères Mohammed.
Leasing en lui-même, il est permissible dans l'islam, il n'y a rien de mal là-dedans, qui appelle ça ujra. Alors, veut dire ujra, ou bien ijara, ou bien on appelle ça, l'autre qui a ressemblé appelle murabaha. Mais dans le contexte mauricien, ça leasing qui se fait là, c'est un amalgame entre ujra et murabaha. Entre ijara et murabaha, ça lit totalement défendu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, naha anin nabi sallallahu alayhi wa sallam an bay'atayn fi bay'a. Nous n'avons pas gagné droit pour une seule vente faire deux contrats. Nous n'avons pas capable pour une seule vente faire deux contrats. Alors donc soit un dimon il fait leasing c'est quoi dans le sens islamique? Par exemple, un loto il vaut 2 millions. Alors donc par exemple une société leasing, il loue ça loto là mensuellement, par exemple 15 000 roupies ou bien 20 000 roupies. L'eau 5 ans. Alors donc l'eau 5 ans, il loue au bout de 5 ans, il reprend ce loto quand contrat terminé, moi allez, mon n'a rien à gagner parce que mon liste paraît comment mon louer la case. Quand on finit, quitte ça la case là, ok, la case retourne pour ce propriétaire. Dans ce sens, leasing peut aucun mal. Soit que sa institution là, il fait un contrat de murabaha. Murabaha, c'est quoi? Qu'il y a acheté une voiture, sa compagnie là, acheté une voiture 2 millions, et il vend avec vous, par exemple, 5 millions ou bien 3 millions. Il gagne 1 million profit. Alors, il fait au pays en installment au bout de 5 ans. Ça peut aucun mal là-dedans là aussi. Mais fait amalgame entre ijara et murabaha, ça, les condamnable, pas gain droit. Là, malheureusement, de Maurice, la plupart ijara, les fait dans sa façon là, un amalgame entre ijara et murabaha, qui n'est pas gain droit parce qu'il hadith c'est clair. Nahan Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète fin en paix, an bay'atayn fi bay'a, qui nous fait deux transactions en une transaction. Et là, c'est un spécialiste dans Islamic Finance. Je te trouve une solution pour séparer ça deux contrats. Ça veut dire, premier contrat, c'est contrat ijara. Et là, un deuxième contrat, quand contrat ijara finit, là, pour veut dire, un sale, basant le murabaha. Veut dire, le prix décidé par le compagnon, il est capable dérisoire. Quand il y a séparation, ça deux contrats, et dans certaines ban ulama, spécialistes de Islamic Finance, je dis permissible. Alors donc, ça, c'est un autre sujet. Question suivante. Salam alaikum, ma question, si un dimon coquin, ou du bien kalimo, est-ce qu'il imam qui peut lire namaz, dit bizarre, demande si un hadith, avant les lire, parce qu'il y a un hadith qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin demander. Ici, je demandé ou quand il y a 3 jours. Je demande quand pour il y a 3 jours. Est-ce qu'il, gagne droit faire namaz janaza from imtiaz. Alors, quand un jimoun mos parle de man katam 3 jours, etc., ça c'est un autre sujet. Alors, nous retournons au sujet principal. Quand un jimoun mos, il y a dit, qu'il est besoin faire. Et surtout, s'il y a une coquin. S'il y a une coquin, il est besoin retourne. Retourne, sallallahu la Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, man kana li akhihi madhlama. C'est lui qui fait une abise, l'ozan s'offrir, peu importe dans quelle façon. Fal yatahalhu minhu, qu'il y rakit li, veut dire qu'il y rakit sa gaffe qu'il fait une fait là. قبل أن يأتي يوم avant qu'il arrive un jour veut dire ليس ثم دينار ولا درهم là-bas ça joue là au qiyamah pena compensation pas pour capable retourner par l'argent ولكن حسنات وسيئات mais on pour retourner pas aux bonnes actions. Alors donc quand jimoun une coquin les besoins tout de suite repentir et retourner ça l'argent là directement ou bien pour une moyenne tierce personne alors qu'il est capable veut dire revenir en règle d'après l'islam. Mais si un jimoun li endetté par exemple et il mot alors, ce ban responsable, ce enfant, ce garçon, ce petit fille, ce frère, ban du monde qui est proche du sang avec lui, je disais, prend responsabilité concernant, veut dire, sa dette là. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait montrer gravité, mot et une dette la tête. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hadith dit, salli alayha rasulullah sallam, fin dire, veut dire, hal taraka shay'an, est-ce que, ça du monde là, qui nous, pour faire son namaz, il fin quitte, il n'a quitte dette, qalu la, il fin dire non. فهل عليه دين est-ce qu'il y en a dette قالوا ثلاثة دنانير لنا 3 dinars dette veut dire il y en a à peu près par exemple il y en a à peu près c'est pas 6 000 roupies dette قالوا صلوا على صاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم dit pas faire namaz janaza Muhammad صلى الله عليه وسلم puis renonce pour faire namaz janaza ou quelqu'un qui n'a dette. Alors Abu Qatada radiyallahu an un sahabi dit à Rasulullah صلى الله عليه وسلم صلي عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم fait namaz janaza le qui fait parce que ça c'est barakat.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il fait salat janaza ou quelqu'un, définitivement, ça dit, il parle de Jannat pour la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, par barakat de sa salat. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Qatada, il fait un janaza pour lui, veut dire, alayya daynuhu. Moi, je peux prendre responsabilité sur dette. Fasalla alayhi. Alors là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait salat là, hadith Bukhari. Puis montrez-nous que nous besoin raquette nous dette, sinon nous besoin d'élire quelqu'un, si arrivé nous mort, quelqu'un raquette nous dette, soit que c'est lui qui nous doit aller, il pardonne nous bandettes. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.